Hello à tous les cinéphiles. Bienvenue sur ma chaîne Cinescope, où je vous dévoile tout ce qu'il y a de plus fascinant sur les films à venir et ceux que vous adorez déjà. Abonnez-vous pour ne rien manquer car du contenu passionnant vous attend. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de Sean Baker, le réalisateur derrière le film Prince of Broadway. Mais qui est vraiment le père de cette œuvre? Dans cette vidéo, nous allons explorer les influences, les inspirations et les choix artistiques qui ont façonné ce film unique. Je vous invite à me suivre dans cette analyse pour découvrir comment Sean Baker a réussi à capturer l'essence de New York et à donner via des personnages si authentiques. Préparez-vous à un voyage captivant au cœur du cinéma indépendant. Ce pourrait être le début d'une comédie rigolote, façon 3 hommes et un coup fin, Colin Serrault en 1985, mais Prince of Broadway est le troisième long métrage de Sean Baker, après Four Letter Word en 2000 et Take Out en 2004, le futur réalisateur des Anora. Palme d'or au Festival de Cannes 2024 et spécialiste d'un cinéma social bien caractéristique. Précisons donc que si Lucky, Prince Adu, vit à New York, il y séjournait sans papier, originaire du Ghana. De plus, pour gagner sa vie, il vend des faux en profitant d'un arrangement avec un commerçant qui lui cédait son arrière-boutique comme lieu de stockage. Ainsi Lucky le Black Deepen de Levon, Karen Karagulian, le Blanc, pour une activité qui ne lui rapporte pas grand-chose plus qu'il dort sur un matelas de piètre qualité, pose à même le sol. De plus, Lucky reçoit la visite de sa petite amie Karina, Keyali Mayaga, une blague comme lui, qui se pose légitimement quelques questions en découvrant le petit. Quel PAN de ses activités Lucky lui a-t-il caché? Lucky est Prince bien évidemment, Lucky est complètement désarçonné par ce gamin qui sait à peine marcher. Comment le nourrir? Comment s'occuper de lui pendant la journée, alors qu'il doit s'occuper de ses affaires? En habitué des improvisations, il va jusqu'à envisager que Karina fasse la maman au pied-lève. On flirte donc avec quelques situations de comédie qui sont vite oubliées à cause de la gravité de la situation. Pour situer, Lucky ignore jusqu'au prénom de l'enfant. Pour des raisons pratiques, il le nomme Prince, comme le chanteur, ce qui nous vaut un titre à la double ironie, puisque Prince est le prénom de l'interprète de Lucky. Lucky au travail. Le film nous balade donc dans New York, mais on est loin de la visite touristique. Lucky passe son temps à parer au plus press. Son seul avantage, c'est qu'il a une bonne tchatche et que la clientèle pour les objets qu'il propose ne manque pas. En effet, il vend avant tout des sacs à main et des chaussures de marque prestigieuses. Or, dans son quartier on trouve de nombreuses personnes intéressées par ces objets qu'il propose à des prix défiant toute concurrence. On assiste à un ballet assez étrange, car Lucky fait effectivement quelques affaires. Pourtant, sa clientèle, des femmes essentiellement, voit bien que Lucky et son entourage guettent une éventuelle descente de police pour dissimuler le dispositif. À part quelques naïfs irréductibles, personne ne peut ignorer qu'il vend de la contrefaçon. Le film nous place donc clairement au cœur d'une économie parallèle dont on peut se demander qui la fait tourner et qui en profite. On arrive à la conclusion que, malgré sa situation parasite, elle prospère au vu et au su de tous, bien souvent en marge de l'activité touristique, un peu comme si la majorité la considérait comme un moindre mal. Ceci dit, elle ne procure à Prince que les moyens d'une survie précaire, sans aucune réelle perspective d'amélioration notable. Rester humain dans un environnement qui ne l'est pas trop. Il ne faut donc pas attendre de ce film de la belle image par exemple, car Sean Baker filme des situations où le sordide n'est jamais bien loin, que ce soit dans les mentalités ou bien dans les lieux. Même si on ne la voit que très peu, on se dit que la mère de l'enfant est quand même un triste exemple, car abandonner son enfant à Lucky en le mettant devant le fait accompli et sans envisager une seconde de négocier, c'est quand même sacrement gonfle voire irresponsable. L'aspect positif du film, c'est qu'à force d'avoir l'enfant sur les bras, et ce même s'il éprouvait les pires difficultés à faire le nécessaire, Lucky s'inquiète de lui. Il apprend, ou réapprend, un début d'humanité qui va l'amener à envisager un test ADN pour une recherche en paternité qui lui permettra d'en avoir le cœur net. La force ou l'atout du cinéma de Sean Baker est donc de montrer un certain nombre de personnages et de situations pour faire le point sur un milieu et un ensemble de pratiques, sans chercher à porter de jugement, mais en donnant aux spectateurs les moyens de se faire le sien. Ainsi, comment reprocher à Lucky de vivre de la vente de produits de contrefaçon? On sent bien que peu de choix s'offrent à lui, l'immigre sans papier.
On pourrait s'offusquer qu'il puisse s'établir dans un pays comme les États-Unis alors que sa situation reste irrégulière probablement depuis un bout de temps. Mais on a vu récemment ce que peuvent subir des candidats officiels à l'immigration, voire borderline, et le film n'a pas besoin de nous faire un topo sur ce que Lucky a vécu dans son pays d'origine pour imaginer pour quelles raisons il a choisi de tenter sa chance aux États-Unis. Sean Baker passe un cap. Prince of Broadway ne vise aucunement la séduction, ni par l'image ni par son sujet, ni même par ses personnages. Et il risque d'en mettre plus d'un mal à l'aise. Par contre, Sean Baker maîtrise plutôt bien son sujet et ne nous laisse jamais gamberger pendant la projection. Puisque Lucky passe son temps à parer au plus près, la caméra se montre assez nerveuse. Quant au casting, il s'avère irréprochable, chacune rendant si crédibles les personnages et les situations qu'ils affrontent qu'on pourrait croire à un documentaire. Et même si Sean Baker dispose déjà d'un peu plus de moyens qu'à ses débuts, réalisateur, scénariste, producteur, on sent la volonté d'indépendance, il ne recherche jamais le tape à l'œil. On est évidemment à 100 lieues du cinéma commercial et de consommation dont les États-Unis nous abreuvent à longueur d'année. Bande-annonce, Prince of Broadway, cycle Sean Baker, fiche technique, Prince of Broadway, cycle Sean Baker, réalisateur, Sean Baker. Scénariste, Sean Baker. Producteur, Sean Baker avec Prince Adu, Lucky, Karen Karagulian, Levon, Keyali Mayaga, Karine, K. Sanchez, USA 2008 ou 1h40. Sortie française, le 23 octobre 2024. Distributeur, The Joker Film. Note des lecteurs 0 note 3.5. En conclusion, cycle Sean Baker, Prince of Broadway, mais qui en est le père? Nous invite à réfléchir sur l'impact et l'héritage de Sean Baker dans le paysage cinématographique contemporain. À travers ses œuvres audacieuses et son approche unique du récit, il redéfinit les normes et offre une voix à ceux qui sont souvent oubliés. En explorant ses influences et ses inspirations, nous découvrons non seulement l'artiste, mais aussi l'homme derrière la caméra. Sean Baker n'est pas seulement un prince du cinéma indépendant, mais un véritable pionnier qui continue de façonner l'avenir du 7e art. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante.